Maintenant, en République démocratique du Congo, où Joseph Kabila a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dans la nuit de lundi à mardi, quelques minutes avant la fin théorique de son mandat. Alors que les discussions avec l'opposition, vous l'avez évoqué, sont toujours en cours sous l'égide de l'Église catholique et que l'opposant historique Étienne Tshisekedi appelle à la fois à la résistance pacifique et à ne pas reconnaître l'autorité du chef de l'État au-delà de son mandat, Le Monde rapporte que près de 20 personnes ont été tuées par la police et la garde républicaine hier à Kinshasa, selon l'ONU. Le journal raconte notamment l'histoire de Nisenga, 53 ans, qui a retrouvé l'un de ses 5 enfants morts hier matin. Digne et désemparé, l'homme ne pleure pas devant le corps de son enfant, Patrick, 22 ans, abattu d'une balle dans la tête aux environs de 7 heures dans le quartier populaire de Ngaba. L'heure n'est pas à l'enquête sur cette balle qui a transpercé le visage du jeune homme, écrit le journal, qui parle de policiers et de militaires qui tirent à balles réelles sur des jeunes miséreux armés de cailloux et qui ratissent des quartiers devenus des champs de bataille. Kabila sauve sa peau, mais son gouvernement est promis à l'échec, prévient l'opinion, qui affirme que le nouveau gouvernement a peu de marge de manœuvre et qu'aucun bailleur de fonds ne devrait apporter son concours à cette équipe. Les caisses publiques sont presque vides et les réserves en devises étrangères ont fondu comme neige au soleil, notamment à cause de la baisse des cours des matières premières, le cuivre et le pétrole, et l'utilisation des fonds publics à des fins politiques, annonce le journal, qui fait ce matin, Hélène, d'un pourrissement lent mais inexorable, avec un grand risque d'explosion sociale. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène.